Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai été complètement absent de YouTube ces derniers mois, à cause des études et de tout ce qui va avec. Je n'ai pas pu me consacrer complètement à ma chaîne, mais finalement me voilà de retour pour clôturer la série de vidéos Naruto sur les 10 plus puissants ninjas de chacun des 5 grands villages Shinobi. Et comme vous l'avez compris, je vais vous parler aujourd'hui du village le plus puissant de l'histoire de Naruto, celui qui a accueilli le héros de cette histoire. Je parle bien évidemment du village de Konoha. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser deux choses très importantes. La première, c'est que je ne pourrai pas détailler les capacités de chacun des personnages de ce classement autant que lors des dernières vidéos, puisque sinon la vidéo durerait 40 minutes voire 1 heure et ça m'intéresse pas de faire des vidéos aussi longues. Et deuxièmement, je prendrai en compte la puissance des personnages à leur prime et de leur vivant. Ce qui veut dire que par exemple certains personnages comme Itachi qui ont reçu des power-up grâce à l'Edo Tensei, je ne prendrai pas en compte du coup ces power-up. Et je ne prendrai pas aussi en compte les power-up qui n'ont pas duré dans le temps, comme par exemple le double Mangekyo Sharingan de Kakashi ou le mode Jubi de Obito et Madara. Et pour terminer, je ne prendrai pas non plus en compte les power-up qui mènent à la mort de leur utilisateur, comme par exemple la 8ème porte de Gaïmaito. Bref, sans plus tarder, commençons la vidéo et commençons avec le premier personnage que j'ai classé à la 10ème place de ce top. Gaïmaito est sans aucun doute l'un des personnages les plus puissants qu'ait créé Masashi Kishimoto. Même si je ne prends pas en compte sa plus puissante technique, la porte de la mort dans cette vidéo, Gai n'en reste pas moins un ninja exceptionnel. Il est sans aucun doute le meilleur praticien de taijutsu de l'histoire de Konoha, et même peut-être de tout le manga. Malgré son faible niveau en ninjutsu, genjutsu et en saut, il a pu vaincre un ninja surpuissant, Kisame Oshigaki, grâce à la 7ème porte, la porte de l'extase. Avec celle-ci, il acquiert une puissance capable de détruire un Susanoo et une vitesse allant jusqu'à surpasser celle de Kakashi attaqué. À son prime, Gai était donc un monstre de puissance qui mérite largement cette 10ème place. Itachi Uchiwa est l'un des personnages les plus appréciés, tout manga confondu, notamment grâce à son histoire émouvante et sensationnelle, mais aussi grâce à sa puissance phénoménale. En effet, en tant que membre du clan Uchiwa, il possédait le Sharingan et était l'un des meilleurs utilisateurs de ce dojutsu dans toute l'histoire. Effectivement, il était l'un des rares ninjas à avoir réveillé le Mangekyo Sharingan. Grâce à celui-ci, il pouvait utiliser l'Amaterasu, l'un des jutsu les plus effrayants et efficaces de Naruto, le Tsukuyomi qui lui a permis de mettre Kakashi en PLS, et bien sûr le Susanoo muni du miroir de Yata, pouvant résister à presque toutes les attaques, et de l'épée de Totsuka pouvant sceller tout ce qu'elle transperce. Cependant, Itachi ne pouvait abuser de toutes ces techniques incroyables, sous peine de perdre la vue et d'épuiser ses réserves de chakra assez limitées. Il était aussi un expert en ninjutsu, puisqu'il maîtrisait le futon, le suiton, l'inton et le yoton, était un maître dans le domaine des techniques katon. Il était aussi excellent en taijutsu, rivalisant avec Shisui Uchiwa dans cette discipline. Évidemment, il était également un utilisateur de genjutsu hors pair, capable même de piéger Kakashi, un autre utilisateur du Sharingan. Ensuite, son intelligence s'approchait presque du génie, puisqu'il a eu le 2ème score le plus élevé de l'histoire de l'épreuve écrite de l'examen Chunin, derrière Minato Namikaze, un autre personnage connu pour son incroyable capacité de réflexion. Bref, Itachi est sans nul doute l'un des Uchiwa les plus talentueux de l'histoire, qui aurait même pu encore progresser si la maladie ne l'avait pas atteint. Kabuto Yakushi est pour moi l'un des personnages les plus sous-estimés de Naruto. Presque personne ne parle de lui et pourtant il est l'un des hommes à l'origine de la 4ème grande guerre ninja avec Obito et Madara. Je pense tout simplement qu'il est l'un des plus importants et puissants antagonistes de l'œuvre. En effet, dès son introduction, il nous est présenté comme un ninja remarquable dont les compétences sont comparables à celles de Kakashi. A cette époque, il a même été capable de tuer des membres de l'Anbu de Konoha avec facilité, alors qu'ils étaient pourtant des shinobi d'élite. Dans la 2ème partie du manga, Kabuto est parvenu à atteindre un niveau presque divin, puisqu'il a pu tenir tête à Sasuke Mangekyo Sharingan éternel et Itachi réincarné en même temps, tout en se battant contre toute l'alliance shinobi grâce à l'Edo Tensei. Il a pu réaliser cette prouesse complètement incroyable grâce à toutes les capacités qu'il s'est implantées.
Celles-ci lui permirent d'avoir accès à la puissance de Orochimaru, mais aussi à celle d'anciens disciples de celui-ci, comme Suigetsu, Kimimaro ou Jugo. Il devint donc capable de contrôler parfaitement la plus puissante technique de l'histoire, l'Edo Tensei, et aussi d'utiliser le mode ermite qui lui conféra des capacités physiques et perceptives sensationnelles et un niveau en senjutsu que peu sont parvenus à égaler. En résumé, Kabuto est un personnage très intéressant de l'univers Naruto, dont la puissance est tout simplement colossale. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je ne prendrai pas en compte Obito en forme haute de Jubi dans cette vidéo, mais je vais plutôt prendre en compte la période où il avait son masque blanc. Durant ce laps de temps assez long, Obito Uchiwa était clairement un shinobi prodigieux, capable de tenir tête à Naruto Mode Kyuubi, Killer Bee, Guy et Kakashi en même temps. Il était capable de tels exploits grâce à la combinaison de son Mangekyo Sharingan et de son Rinnegan. Le premier lui permettait d'utiliser Kamui, une technique spatio-temporelle redoutable, lui procurant la capacité d'envoyer son corps dans une autre dimension, le rendant intangible aux attaques de ses adversaires. Seules des personnes extrêmement rapides comme Naruto et Minato étaient capables de le toucher. Et le deuxième lui donnait accès aux techniques du Rikudo comme Jigokudo ou Gakido et lui permettait d'invoquer le Gedomazo. Il a même créé ses propres 6 corps de Pain afin d'exploiter les bijous en sa possession qu'il pouvait parfaitement contrôler. Également, Obito était excellent dans le domaine du ninjutsu puisqu'il maîtrisait les 5 natures de chakra élémentaires, le Yoton et l'Inton, mais était spécialisé dans la maîtrise du Katon. Il était aussi capable d'utiliser le Mokuton grâce aux transplantations de Madara, qui lui octroyait également une plus grande réserve de chakra et une capacité de régénération extraordinaire. A noter aussi qu'il avait des compétences remarquables en taijutsu, surpassant même Kakashi dans ce domaine. En conclusion, je dirais que Obito est un personnage au destin vraiment tragique, mais c'est finalement grâce à celui-ci qu'il a pu devenir aussi puissant. Tobirama Senju est sans aucun doute l'un de mes personnages préférés. Son charisme, l'aura qu'il dégage, absolument tout me plaît chez le deuxième Hokage. Mais ce que j'apprécie particulièrement chez lui, c'est bien évidemment sa puissance hors du commun. En effet, il est considéré comme l'un des ninjas les plus puissants de l'histoire, mais aussi comme le ninja le plus rapide de son époque. Également, en tant que membre du clan Senju, il possédait une énorme réserve de chakra et était un maître dans le domaine du taijutsu. Mais le gros point fort de Tobirama, c'était bien sûr sa maîtrise du ninjutsu. En effet, il est l'un si ce n'est le meilleur utilisateur de ninjutsu de l'histoire, ayant créé des techniques légendaires comme le multiclonage ou l'Edo Tensei, et maîtrisant à un haut niveau les 5 natures de chakra élémentaires en plus du Yoton et de l'Inton. Jusqu'à aujourd'hui, il est même considéré comme le meilleur utilisateur de Suiton de toute l'histoire, pouvant utiliser cet élément de la nature dans des endroits désertiques. Ensuite, il était excellent dans le domaine des jutsu spatio-temporels, ayant créé le vol du dieu de la foudre, qui lui a permis de tuer Izuna Uchiwa, le frère de Madara, qui possédait une puissance équivalente à celui-ci. Il ne faut pas non plus oublier que le deuxième Hokage était extrêmement intelligent, comme nous avons pu le voir lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, où il était à l'origine de pratiquement tous les plans d'attaque visant Jubito et Jubidara. Bref, Tobirama fut l'un des hommes les plus importants du village de Konoha, et restera à jamais gravé dans les mémoires comme l'un des Kage les plus puissants de tous les temps. Alors, je sais que cette 5ème place va beaucoup faire parler, mais s'il vous plaît, avant d'aller mettre un commentaire du genre Madara 5ème, c'est n'importe quoi, tu comprends rien à Naruto, allez jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez entendre tous mes arguments, et si après ça, vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi, vous pouvez évidemment vous exprimer dans les commentaires pour que l'on puisse en débattre. Bon, revenons-en à Madara, donc comme pour Obito, je ne prendrai pas en compte la forme haute de Jubi dans cette vidéo, ni sa forme réincarnée grâce au Rinne Tensei de Obito, tout simplement car elle n'a duré que très peu de temps. Je vais donc plutôt me baser sur la période où Madara a affronté Hashirama dans la vallée de la faim. Donc, durant ce laps de temps, Madara était incontestablement un monstre de puissance et le seul homme au monde capable de rivaliser avec Hashirama Senju. Il pouvait réaliser un exploit pareil grâce à différentes capacités exceptionnelles. La première, c'est sa maîtrise incroyable du ninjutsu. En effet, il maîtrisait les 5 natures de chakra élémentaires, plus le Yoton et l'Inton. Il était même sûrement le meilleur utilisateur de Katon de toute l'histoire, puisque toute la 4ème division de l'Alliance Shinobi a dû se mettre à l'œuvre pour bloquer une seule de ses techniques de feu.
Ensuite, il est clairement un génie du taijutsu puisqu'il a pu décimer une grande partie de la 4ème division simplement en se battant au corps à corps. Et enfin, son atout le plus puissant était évidemment son Mangekyo Sharingan éternel. Celui-ci lui permettait d'utiliser le Susanoo dans sa forme finale et pouvait par exemple détruire plusieurs montagnes d'un seul coup d'épée. Il pouvait également invoquer le renard à 9 queues Kyuubi et le recouvrir de l'armure de son Susanoo. Cette combinaison lui a permis de rivaliser avec la plus puissante technique de Hashirama, les 1000 mains véritables. Madara Uchiwa était donc un génie du combat et les personnes qui sont parvenues à le surpasser ne se comptent que sur les doigts d'une main. Alors, cette 4ème place va encore faire débat, mais s'il vous plaît, patientez encore un peu, je vais me justifier lorsque je parlerai des 2 prochains personnages. Donc, Hashirama Senju était tout simplement le ninja le plus puissant de son époque, puisqu'il était surnommé le dieu des shinobi. Il est le seul homme étant parvenu à vaincre Madara en 1 contre 1 et est donc une légende aux yeux de tous. Pour ce qui est du ninjutsu, il maîtrisait les 5 natures de chakra élémentaires, le Yoton et l'Inton, mais surtout l'un des meilleurs Kekkei Genkai, le Mokuton. Il maîtrisait parfaitement cet attribut héréditaire au point que personne n'est parvenu à le dépasser dans ce domaine. De plus, l'élément du bois lui octroyait une capacité presque unique, celle de pouvoir facilement contrôler les démons à queue. Au niveau du taijutsu, il avait un level égal voire supérieur à Madara, puisqu'il rivalisait avec celui-ci dans cette discipline, comme nous l'avons vu lors de leur combat dans la vallée de la faim. Ensuite, Hashirama maîtrisait le mode ermite qui lui permettait de grandement augmenter ses capacités physiques, son taijutsu et son genjutsu. Également, la puissance de ses techniques Mokuton était démultipliée et son niveau en senjutsu était donc colossal. En résumé, Hashirama fut le senju le plus puissant de tous les temps, mais aussi l'homme le plus important de l'histoire de Konoha. Dans un premier temps, je vais vous présenter les principales capacités de ces 2 personnages, et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer pourquoi je les place devant Hashirama. Alors, commençons avec l'éclair jaune de Konoha. Minato Namikaze fut l'un des ninjas les plus talentueux que le monde ait connu, étant considéré comme un génie inégalé par son maître Jiraiya. Durant la 3ème grande guerre ninja, les shinobi ennemis avaient pour ordre de fuir s'ils croisaient l'éclair jaune de Konoha. D'ailleurs, c'est à lui seul qu'il a mis fin à cette guerre en tuant 50 ninjas d'Iwa en à peine quelques secondes. Également, il a été capable de battre Obito Uchiwa très rapidement en perçant le secret de sa technique Kamui, alors que par exemple, Naruto, Kakashi, Killer Bee et Guy ont vraiment galéré à trouver la faille de ce jutsu. Certes, le Obito qu'a vaincu Minato était bien moins puissant que celui qui a affronté Naruto, mais c'est tout de même une sacrée performance de la part du 4ème Hokage. Il était capable de telles prouesses, premièrement grâce à sa maîtrise exceptionnelle du ninjutsu. En effet, il contrôlait le Katon, le Futon, le Raiton, l'Inton et le Yoton, et était capable d'invoquer de puissants crapauds comme Gamabunta. Également, il est le créateur du Rasengan, un jutsu redoutable qu'il maîtrisait à la perfection. Mais sa plus puissante technique de ninjutsu, c'était évidemment le vol du dieu de la foudre, qu'il associait à ses kunai d'espace-temps pour la rendre encore plus efficace. C'est grâce à ce jutsu qu'il a acquis une vitesse supérieure à celle du 4ème Raikage et de Tobirama Senju. De plus, cette technique lui permettait de téléporter un orbe des démons à queue et même un biju comme Kyuubi. Deuxièmement, Minato pouvait utiliser le mode ermite pour grandement augmenter ses capacités physiques et sa maîtrise du ninjutsu. Et troisièmement, il était un ninja extrêmement intelligent puisqu'il a eu la meilleure note de l'histoire de l'épreuve écrite de l'examen Chunin. Bref, Minato était incontestablement un génie du combat, comme il n'en apparaît qu'une fois par génération. Passons maintenant au 3ème Hokage. Hiruzen Sarutobi a été l'élève de Hashirama et Tobirama Senju, et a donc pu pleinement profiter de l'énorme savoir de ces 2 légendes. Grâce à cela, il est devenu un puissant shinobi respecté de tous, au point que Kabuto le considérait comme le plus puissant Kage de l'histoire. Une autre preuve de sa force colossale est que Orochimaru n'aurait jamais attaqué Konoha si Hiruzen avait 10 ans de moins, donc 60 ans. Ce qui signifie que le Sannin ne pensait avoir aucune chance contre son maître alors qu'il était en capacité de réincarner Minato, Hashirama et Tobirama, qui auraient été certes un peu nerfs par les Dotensei, mais cela restait quand même un énorme atout pour Orochimaru. Hiruzen était parvenu à atteindre ce niveau exceptionnel grâce à sa maîtrise parfaite du ninjutsu.
En effet, il pouvait utiliser les 5 natures de chakras élémentaires, l'Inton et le Yoton, et maîtriser absolument tous les jutsu de Konoha. Également, il est l'un des seuls personnages à avoir été capable d'utiliser les 5 natures de chakras élémentaires en même temps, en créant 4 clones de lui-même. On peut aussi affirmer qu'il était le ninja maîtrisant le plus de jutsu dans l'histoire, derrière Tobirama bien sûr. Un autre très gros atout de Hiruzen, c'était son invocation, Enma, le roi des singes. Celui-ci avait la capacité de se transformer en Kongun Yoi, un bâton aussi dur que du diamant et aussi tranchant qu'une épée, pouvant grossir et grandir à volonté. Grâce à Enma, Hiruzen a par exemple été capable de repousser Kyuubi hors du village de Konoha. Pour terminer, dans le premier databook, nous avons eu droit aux statistiques du 3ème Hokage âgé de 70 ans. Nous pouvons voir qu'il a un 5 sur 5 dans tous les domaines, sauf au niveau de ses capacités physiques, en force, vitesse et endurance. On peut donc imaginer que plus jeune, il avait une note globale de 40 sur 40, du jamais vu dans l'histoire de Naruto. En conclusion, je dirais que Hiruzen est une légende du monde shinobi qui a parfaitement accompli son devoir en transmettant la volonté du feu à ses successeurs et en protégeant le village de Konoha au péril de sa vie. Voilà, c'est tout pour les présentations, maintenant je vais enfin pouvoir me justifier. Alors, je vais d'abord commencer avec Minato. Comme vous le savez sûrement, Masashi Kishimoto a livré une interview en 2008 dans laquelle il affirme de manière nette et précise que Minato et Hiruzen sont les 2 ninjas décédés les plus puissants de l'histoire. Il dit donc clairement que ces 2 shinobi sont plus puissants que Hashirama Senju. De mon côté, si cette interview n'avait jamais été faite, j'aurais plutôt eu tendance à placer Minato derrière Hashirama et Madara, mais quand même devant Tobirama. Cependant, entre mon avis personnel et les dires de l'auteur, je ne peux que me baser sur les paroles de Masashi Kishimoto. C'est le créateur de Naruto, donc lorsqu'il dit quelque chose, ses paroles ne peuvent en aucun cas être remises en cause. Ensuite, pour ceux qui disent que cette interview est trop vieille et que l'auteur a changé d'avis entre-temps, il faut préciser plusieurs choses. La première, c'est qu'au moment de cette interview, le manga Naruto en était à son 458e chapitre, soit durant l'arc du Conseil des Kage. L'arc Pain durant lequel Minato nous a été clairement introduit était donc déjà passé à cette période, et l'auteur avait donc certainement une idée claire de ce qu'il voulait faire de ce personnage. Et le deuxième point important, c'est que le chapitre de l'introduction de Madara Edo Tensei, le 559, est sorti en 2011, soit 3 ans après l'interview de Masashi Kishimoto. À cette période, l'auteur devait avoir une idée claire du niveau de Madara, et donc du niveau de Hashirama, puisqu'ils ont une puissance équivalente. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est logique et cohérent pour un auteur de la trempe de Masashi Kishimoto de changer d'avis sur un point si important de son histoire en 3 ans alors que son œuvre a duré 16 ans? Pour ma part, c'est absolument impossible car si c'était le cas, son manga serait alors devenu complètement incohérent. Donc tout ce que je viens de dire compte aussi pour Hiruzen puisque l'auteur le met lui et Minato sur un pied d'égalité. Mais contrairement à l'éclair jaune de Konoha, sans cette interview, j'aurais quand même placé Hiruzen devant Hashirama. En effet, il nous est décrit par Kabuto comme le plus puissant Kage de l'histoire. Certains pensent que cette information ne peut être prise en compte, cependant je pense qu'elle est totalement crédible. En effet, ce n'est pas Hiruzen qui s'est complimenté lui-même, c'est un de ses adversaires qui a loué sa puissance alors qu'il n'avait aucun intérêt à le faire. C'est donc pour moi une information totalement crédible, comme les celles qui nous dit que Madara était le seul à pouvoir rivaliser avec Hashirama. Ensuite, lors de son combat contre Orochimaru, Hiruzen a rivalisé avec Hashirama et Tobirama Edo Tensei, en plus de son ancien élève, alors qu'il avait 70 ans et que ses capacités physiques étaient nettement réduites. Certes, les 2 premiers Hokage étaient nerfs à cause de la réincarnation des âmes, mais ils restaient quand même assez proches de leur prime. C'est donc une énorme prouesse qu'a réalisé Hiruzen. Et aussi, Orochimaru a dit qu'il n'aurait jamais attaqué Konoha si le 3ème Hokage avait 60 ans. Donc avec Minato, Hashirama et Tobirama en sa possession, Orochimaru pensait perdre contre un Hiruzen de 60 ans qui n'était même pas à son prime car il était assez âgé. Vous rendez-vous compte du niveau colossal de Hiruzen maintenant? Voilà, c'est tous les arguments que j'avais à vous donner pour défendre ma cause. Maintenant assez parlé du 3ème Hokage et 4ème Hokage, passons directement au 2ème de ce classement. Sasuke est incontestablement le Uchiwa le plus puissant de l'histoire, derrière Jubidara bien sûr. En effet, à seulement 17 ans, il a été l'un des principaux acteurs de la défaite de Kaguya Otsutsuki et avait une puissance comparable à celle du Rikuno Zenin d'après Kurama.
À l'âge adulte, il est devenu capable de rivaliser avec Kinshiki Otsutsuki sans trop de difficultés, et en compagnie de Naruto, il est parvenu à se battre contre Ichiki Otsutsuki sur un pied d'égalité. Ses exploits extraordinaires s'expliquent par 4 points importants. Le premier, c'est son Mangekyo Sharingan éternel. Celui-ci lui permet d'utiliser l'Amaterasu, et même l'Enton, un Kekkei Genkai lui donnant la capacité de manipuler les flammes noires. Évidemment, il peut aussi utiliser le Susanoo, qu'il est parvenu à amener jusqu'à sa forme finale. Cette capacité lui a par exemple permis de rivaliser avec Naruto en mode ermite de Rikudo et totalement transformé en Kurama. Grâce à son Mangekyo, il peut aussi lancer de surpuissants Genjutsu, lui ayant par exemple permis de contrôler les 9 Biju en même temps. Le deuxième point, c'est son Rinnegan. Grâce à cette pupille, Sasuke peut utiliser les pouvoirs du Rikudo, il peut se téléporter sur de courtes distances et même téléporter des objets ou d'autres personnes. Il peut aussi invoquer le Gedomazo et même utiliser une technique de ninjutsu d'espace-temps pour se déplacer à travers différentes dimensions. Le troisième point, c'est son niveau remarquable en ninjutsu. Maîtrisant les 5 natures de chakra élémentaires en plus de l'Inton, il peut combiner ses différents jutsu avec les capacités de ses pupilles pour utiliser des techniques dévastatrices comme par exemple la flèche d'Indra. Et le quatrième point, c'est son intelligence exceptionnelle. En effet, il est capable de s'adapter à presque toutes les situations et de mettre en place des plans tout simplement géniaux. En conclusion, je dirais que Sasuke Uchiwa est un shinobi monstrueux ayant atteint une puissance digne du clan Otsutsuki. Naruto Uzumaki est sans aucun doute le ninja le plus puissant de l'histoire. Malgré ses grosses lacunes, à force de travail et d'acharnement, il est parvenu à atteindre un niveau qu'aucun autre shinobi n'a réussi à égaler. En effet, premièrement, il excelle en taijutsu, rivalisant avec Sasuke Uchiwa dans ce domaine. Deuxièmement, il est phénoménal au niveau du ninjutsu, maîtrisant les 5 natures de chakra élémentaires, l'Inton, le Yoton et même l'Inyoton. Il est aussi le meilleur utilisateur de Futon de l'histoire, maîtrisant des jutsu surpuissants comme le Odama Rasen Tairengan. En plus de cela, il maîtrise 3 Kekkei Genkai, le Futon, le Jiton et le Yoton. Il peut aussi invoquer de puissants crapauds du mont Myoboku comme Gamabunta. Et puis comment parler de Naruto sans parler de son multiclonage qui lui permet de créer plus d'1 millier de clones de lui-même. Ensuite, il possède le mode ermite qu'il maîtrise à la perfection. Grâce à celui-ci, il atteint un niveau tout simplement colossal en senjutsu et voit son taijutsu et ses capacités physiques énormément boostés. C'est d'ailleurs grâce à ce mode qu'il a pu vaincre Pain, le chef de l'Akatsuki. Et puis évidemment, en tant qu'hôte de Kurama, Naruto peut se transformer en mode chakra de Kyuubi. Dans cette forme, il est le ninja le plus rapide de l'histoire et devient capable de considérablement augmenter le niveau de ses techniques de ninjutsu, au point de pouvoir vaincre des monstres de puissance, comme le 3ème Raikage, avec seulement un de ses clones. Et pour augmenter encore plus sa puissance, il peut combiner sa forme chakra de Kyuubi avec son mode ermite. Également, Naruto peut complètement se transformer en Kurama. Cette forme lui a par exemple permis de rivaliser avec le Susanoo parfait de Sasuke. Et enfin, le 7ème Hokage a acquis durant la 4ème Grande Guerre Ninja la moitié du chakra de l'ermite Rikudo. Grâce à cela, il peut utiliser les pouvoirs de chaque Biju et même les 9 sphères de vérité comme le Jinchuriki de Jubi. Bref, ayant été le principal acteur de la défaite de Kaguya, Momoshiki et Ichiki, on peut clairement affirmer que Naruto a largement atteint le niveau des Otsutsuki. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, comme d'habitude, j'ai pris un grand plaisir à la faire, même si je crois que je n'ai jamais autant galéré à faire un classement depuis la création de ma chaîne YouTube. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à départager certains personnages, notamment Guy et Itachi, mais surtout d'un côté Madara et Hashirama et de l'autre Minato et Hiruzen. Je ne savais pas vraiment si je devais plutôt me baser sur mon interprétation du manga ou alors si je devais me baser clair et nettement sur les paroles de l'auteur. Et je tenais à dire que franchement, les personnes qui pensent que Hashirama est au-dessus de Minato et Hiruzen, je vous comprends franchement parce que c'est vrai qu'ils sont tous tellement proches niveau puissance, que ce soit Tobirama, Obito Rinnegan, Madara, Hashirama, Hiruzen, Minato, ils sont tous vraiment dans un mouchoir de poche et c'est vraiment un calvaire de les départager tellement ils sont proches au niveau de la puissance, quoi.
Sinon, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je m'attends à recevoir beaucoup de commentaires de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais ça va me faire très plaisir de débattre avec vous. Et puis sinon, c'est tout pour moi. C'était Master Crocodile. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.